Alerte coronavirus. Approchez le plus de personnes âgées possible, sans masque ni gel hydroalcoolique. Nous devons tous soutenir l'économie en évitant le déficit des caisses de retraite. Dans tous les autres cas, restez chez vous. France Intermittent, le 24-24. Elsa Van Hanout, Stéphane Petitmort. Bienvenue sur France Intermittent dans le 24-24, l'émission qui n'a pas d'horaire. Nous mettons un point d'honneur à continuer l'information pour vous, avec toutes les précautions nécessaires. Stéphane est sur la chaise d'à côté et non sur mes genoux et nous portons tous les deux des lunettes anti-brouillard. Bonjour Stéphane. Bonjour Elsa. Vous avez été nombreuses et nombreux à réagir à l'annonce du président de la République sur le déconfinement du 11 mai prochain. Beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions et surtout beaucoup de questionnements sur cet après, ce flou non artistique, car la culture n'y aura pas sa place. Ce lendemain sombre et opaque, Stéphane. Oui, Elsa, aujourd'hui, plus que jamais, nous ne sortirons pas. Et pour répondre à toutes vos remarques, et aux nôtres évidemment, nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Castelroyal, ministre de l'Intérieur. Monsieur Castelroyal, bonjour. Bonjour Elsa, bonjour Stéphane, bonjour chères auditrices, chers auditeurs, bonjour aux forces de l'ordre qui nous écoutent, je le sais, depuis leurs conditions drastiques sur leur moto que nous avons achetées exprès pour le confinement. Alors, justement, merci, Monsieur Castelroyal, d'être parmi nous. Ma première question est la suivante. Où en sommes-nous dans les dépenses de l'État concernant le confinement ? Écoutez, je crois que la question n'est pas « où en sommes-nous ?», mais qu'est-il encore possible de faire pour améliorer la sécurité de nos compatriotes ? Vous savez, nous travaillons jour et jour à envisager un meilleur maintien de la discipline. Je tiens d'ailleurs à remercier chaque Française et chaque Français de bien vouloir jouer le jeu dans ce confinement en payant ses amendes sans trop de retard. Vous savez, le confinement, c'est un jeu d'équipe. L'équipe des forces de l'ordre et l'équipe de nos compatriotes. Et c'est un très beau match amical auquel nous assistons. Oui, d'accord, monsieur le ministre, mais est-il vrai que vous avez acheté pour plus de 3,5 millions d'euros de drones et 3,6 millions d'euros pour des lacrymogènes ? Écoutez, je crois que la question n'est pas « est-ce vrai ?», mais « n'est-il pas ?» Vous savez, nous travaillons jour et jour à envisager un meilleur maintien de la discipline. N'oublions pas que nos forces de l'ordre ne savent pas encore voler. Non. Et que pour observer un secteur dans son ensemble, il faut pouvoir s'élever un peu du sol. C'est très très important de comprendre que sans tout cet argent, nous ne pourrions pas l'utiliser sans l'aide de nos chers compatriotes. Et pour ça, je voudrais dire aussi merci. Vous savez, surtout en cette période de guerre, car c'est une guerre, Elsa Van Hanout. Nous menons une guerre contre l'invisible, contre le sournois. Nous perdons chaque jour des unités au front. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Où voulez-vous en venir, monsieur le ministre ? Nulle part, j'ai fini. Vous êtes sûr ? Cette phrase sonnait comme incomplète. Écoutez, je sais quand c'est complet et quand c'est incomplet. Mais là, vous avez raison, je viens de me souvenir que c'était incomplet. En cette période de guerre, car c'est une guerre, Elsa Van Hanout, il est important de remercier et d'avoir de la reconnaissance pour nos compatriotes qui donnent beaucoup. Et croyez-moi, ils n'ont pas fini de donner. C'est-à-dire ? Rien, ce n'est pas ma fonction. Je laisserai la ministre des Finances s'exprimer sur le sujet. Nous allons prendre tout de suite la question d'un auditeur. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez contacter notre standard au 0800. Tout de suite, nous écoutons Michel. Michel, vous nous entendez ? Oui, je vous entends, Elsa. Bonjour à toute votre équipe. Et merci pour votre émission d'une rare pertinence et d'une grande... Merci Michel, merci à vous. Allez-y Michel, nous vous écoutons. Alors ma question est la suivante, monsieur Castelroyal. On nous parle d'un déconfinement au 11 mai avec des mesures plus autoritaires. Est-ce que cela veut dire que nous aurons la police sur le dos tout le temps ?
Bon, vous savez, hein, moi j'en ai vu des caïds, hein, mais là, vos gugus, ils font fort. Hein. Parce que nous, contredanser parce qu'on part acheter du fromage, ça c'est fort de café. D'accord, oui. Alors moi, je vous préviens, j'ai pas envie qu'on m'emmerde dès que je vais sortir, oui, alors que je serai dans mon bon droit. Merci, et vous, on a bien compris. Êtes-vous dans votre bon droit, monsieur Castelroyal? Je vous pose la question. Michel, on a bien compris votre ressentiment. Hein. Posez votre question précisément, s'il vous plaît. Ah ben, ma question est précise. Est-ce qu'on doit s'attendre au déconfinement à autant de contrôles de police et autant d'amendes? Merci, Michel. Nous partageons votre inquiétude, soyez-en sûr. Hein. Monsieur Castelroyal, votre réponse, je vous prie. Écoutez, je crois que la question de Michel n'est pas est-ce qu'on doit s'inquiéter, mais plutôt est-ce qu'on doit s'estimer heureux d'avoir autant de contrôles? La réponse est bien évidemment oui. Oui, car nous faisons partie des pays qui prennent à cœur la sécurité de ses habitantes et de ses habitants. Oui, cette sécurité aura toujours sa place après le confinement. Oui, vous pouvez compter sur nos forces de l'ordre pour maintenir cette discipline qui aura été mise en place dès le début. Vous savez, nous travaillons jour et jour pour que nos forces de l'ordre soient au plus près de nos compatriotes. C'est un travail d'équipe, je vous l'ai dit. Oui. Et une équipe n'abandonne jamais le terrain. Nous sommes en guerre, comme l'a dit Monsieur le Président, à juste titre. Une guerre contre l'invisible virus, mais aussi contre le visible nuisible. Nous assurerons toujours ma protection, Michel. Vous pouvez compter sur nous. Excusez-moi, Monsieur le Ministre, vous voulez dire la protection? Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, pardonnez-moi, mais vous avez dit ma protection et c'est pour ça que je me permets de vous reprendre, Monsieur le Ministre. Écoutez, je pense que je le saurais si je disais n'importe quoi. Et les auditrices et les auditeurs le sauraient également. Très bien, merci, Monsieur Castelroyal. Michel, est-ce que cette réponse vous satisfait? Oui, je sais ce que je vais faire au déconfinement, hein, vous pouvez me croire. Oui, nous n'en doutons pas, Michel. Merci beaucoup. Rentrez bien chez vous. Tout de suite, un autre appel. Julie, bonjour. Oui, bonjour Elsa, Stéphane, Monsieur le Ministre. Merci de prendre mon appel et ma question parce que j'ai beaucoup de choses à demander. Hein. Eh bien, très bien, Julie. Allez-y, nous vous écoutons religieusement. Oui, alors on entend parler d'un déconfinement éventuel au 11 mai. Moi, je m'interroge pas mal quand même parce que est-ce que ça veut dire toute la population en fait va être dans les rues? Est-ce que c'est par tranche d'âge? Est-ce que en réalité, c'est vraiment ce que je ne comprends pas. Hein. Pardonnez-moi, Julie. Julie. Oui. Excusez-moi, pardon, vous avez été interrompu. Monsieur Castelroyal, est-ce que tout va bien? Excusez-moi, mais à chaque fois qu'on parle de déconfinement au 11 mai, ça me fait rire. Et pourquoi cela? Parce qu'on n'en sait rien, en fait. J'avoue ne pas très bien comprendre. La question n'est pas si vous comprenez, mais de quoi pouvons-nous être sûrs en ces temps de guerre? Excusez-nous, Monsieur le Ministre, nous allons laisser Julie, s'il vous plaît, reposer sa question. Allez-y, Julie. Oui, merci. En réalité, j'avais pas vraiment commencé, mais c'est vrai que j'ai envie de savoir parce que est-ce que le 11 mai, on va pouvoir sortir, oui ou non? Moi, si vous voulez, j'ai quand même des enfants, j'ai quand même une vie. Avant, j'avais quand même. Merci Julie. Donc votre question, c'est est-ce que nous sortirons bien le 11 mai? Oui. Très bien. Monsieur le Ministre, votre réponse? Franchement, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Bon, très bien. Stéphane, je pense que nous allons rendre l'antenne. Nous sommes désolés, Julie. N'hésitez pas à reposer votre question une prochaine fois. C'est ainsi que nous rendons l'antenne. Il est un temps indéfini. Tout de suite, le Flash Info avec Virginia Campus. Alerte coronavirus. Si vous lisez qu'il y a un incendie autour du site de Tchernobyl, restez chez vous.